Éternel, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Bonsoir à tous et à toutes. L'équipe et moi-même sommes très heureux de partager avec vous cette session de la prière du soir. Bonne participation à tous et à toutes. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis, agenouillons-nous en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde,
nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Recevons tous l'absolution de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Frères et sœurs, écoutons maintenant les lectures pour ce soir. Et méditons sur les paroles du psaume 19 et 21. Au chef des chantes, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Le jugement de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour lui, les observe, la récompense est grande. Qu'il connaisse les égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Au chef des chantres, psaume de David. L'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. Ô, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Oh, tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. Il te demandait la vie, tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours.
Tu places sur lui l'éclat de la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras telle une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, l'Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 18, les versets 16 à 33. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5 détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Ici se termine la lecture. La lecture du Nouveau Testament est tirée de Matthieu chapitre 27, les versets 27 à 44.
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent alors crucifiés 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ici prend fin la lecture. La méditation de ce soir sera basée sur le texte de Genèse, chapitre 18, versets 16 à 33. L'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter le texte de la Genèse dans lequel nous avons pu apprécier cette prière, cette intercession d'Abraham avec l'Éternel. C'est un face-à-face tellement riche, riche d'amitié, riche d'obéissance, riche de grâce, de justice et d'amour, voire même plus encore. Souvenons-nous qu'Abraham a accueilli les 3 visiteurs et leur a offert l'hospitalité. Et le Seigneur a promis à lui et à sa femme Sarah un fils, malgré leur âge avancé, afin de fortifier leur foi et la nôtre par la même occasion. À nous également, Dieu nous accorde des bienfaits pour fortifier notre foi et nous donner l'occasion de nous approcher de lui. Mais notre nature humaine nous empêche souvent d'apprécier ces bienfaits et nous laisse perturber par nos tracas. Comme Abraham et Sarah, apprenons à accueillir le Seigneur et à lui offrir notre hospitalité, notre temps, notre obéissance et notre amitié. Le temps est venu à présent pour les visiteurs de poursuivre leur mission. Abraham veut prolonger ce moment de communion, d'intimité avec l'Éternel. Il les accompagne. Il veut que ce moment précieux ne se termine point. Cette relation intime qu'Abraham entretient avec son Dieu lui a valu le statut d'ami de Dieu.
nous aussi sommes amis du Christ. Jean 15, versets 14 et 15 nous le rappelle. Je cite, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Fin de citation. Mais qu'en est-il de notre relation avec Dieu? Dans nos moments d'intimité avec Dieu, sommes-nous toujours disposés à lui accorder plus de temps? Ou avons-nous hâte de finir la conversation pour nous atteler à nos diverses occupations? Abraham nous montre que l'essentiel se trouve dans cette communion. Nous pouvons tout avoir dans la présence de Dieu. Alors que l'Éternel révèle à Abraham son projet concernant Sodome, ce dernier s'approche davantage de lui pour intercéder en faveur de Sodome, où se trouve son neveu Lot. Abraham donne un excellent exemple de prière d'intercession. Il fonde sa prière sur la nature même de Dieu, sans peur, mais avec beaucoup de respect. Il ne va pas chercher des formules spéciales, théologiquement correctes, pour s'adresser à Dieu. Son but n'est pas d'impressionner Dieu, car pour lui, c'est déjà un immense privilège de pouvoir s'adresser au Seigneur, lui qui n'est que poudre et cendre. Nous aussi, frères et sœurs en Christ, il nous est sûrement arrivé à nous-mêmes, ou bien entendre d'autres dire « Que faut-il dire dans la prière ?» Oubliant que notre Père des cieux est un Père aimant, miséricordieux, juste, et que nous avons juste à lui ouvrir notre cœur, à nous laisser guider par le Saint-Esprit, et surtout à lui parler avec sincérité. Dieu connaît tous les secrets de notre cœur, mais comme un père, il s'attend à ce que ses enfants formulent leurs demandes, leurs besoins, leurs inquiétudes, et dans son grand amour, il nous comblera de sa grâce. La prière d'Abraham est audacieuse. Oui, car il n'arrête pas de modifier les conditions de sa requête. Pour 50 justes, 45, 40, 30, 10. Et à chaque fois, Dieu accède à sa demande. Nous aussi, soyons audacieux, mais respectueux et sincères dans nos prières. N'ayons pas peur de nous approcher de ce trône de grâce. C'est là que nous pouvons profiter pleinement de l'amour de Dieu. Et dans le silence, nous pourrons entendre la voix de notre Seigneur nous révéler ses desseins pour nous et pour notre prochain. Il est important d'intercéder auprès de Dieu pour les autres. Tout comme Abraham pour son neveu et les justes de Sodome. Surtout pour ceux qui subissent des injustices, car les prières sont puissantes et permettent de recevoir des grâces à ceux qui en ont besoin. Le Dieu que nous adorons est un Dieu juste et bon. Prier pour les autres nous aide aussi à nous décentrer de nous-mêmes et à vivre cette communion à laquelle nous sommes appelés. Abraham, en apprenant le projet de l'Éternel envers Sodome, se confie à Dieu. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus nous a promis que tout ce que nous demanderons
à son Père en son nom, il nous l'accordera. En ces temps difficiles, surtout après ces pluies torrentielles qui se sont abattues sur notre île, en plus de la conjoncture économique très difficile, prenons le temps de penser à ceux qui ont tout perdu dans les inondations, à ceux qui peinent à survivre, à ceux qui sont malades, ou encore ceux qui sont à la recherche de Dieu. Et faisons monter vers Dieu nos intercessions, afin que dans sa grande miséricorde, il puisse soulager ceux qui espèrent en lui. Ce texte du livre de la Genèse vient à point nommé pour nous encourager à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, à prier les uns pour les autres, à vivre des moments d'intimité intense avec Dieu et à nous soumettre entièrement à lui. Amen. Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Debout ou à genoux, nous disons: le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons dire la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Disons ensemble la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Disons ensemble l'action de grâce en général. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, pour conclure cette session de prière, à la page 60, nous disons: la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Gloire à Dieu, qui peut par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette session de prière. Je vous souhaite un très bon appétit et merci à tous ceux et celles qui m'ont aidé. Bonne nuit à tous et un bon repos en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
seront, ils se réjouiront. Chrétiens magnifions et louons tous ensemble le beau nom du Sauveur. Ses élus à leur cri, sous son aile il rassemble et chasse leur frayeur, et chasse leur frayeur. L'ange de l'Éternel se campe avec puissance autour de ses enfants. Il les garde et soutient, il est leur délivrance dans leur danger pressant, dans leur danger pressant. Venez et savourez sous son paisible empire sa fidèle bonté. Oh, que l'homme est heureux qui vers Dieu se retire en sa calamité, en sa calamité. Dieu protège ses saints, il rachète leur âme, il garde tous leurs os. Oui, l'homme qui le craint et qui son nom réclame vivra dans le repos, vivra dans le repos.